Professeur Alain Bougouma est le président de la Société burkinabé d'hépato-gastro-entérologie et d'endoscopie digestive. Docteur d'État en médecine en 1986 à Abidjan en Côte d'Ivoire, il enchaîne avec la spécialisation et devient médecin hépato-gastro-entérologue en 1992. Après des stages dans des pays africains et européens, il revient le 4 janvier 1994 pour servir son pays, le Burkina Faso, en tant que spécialiste. Il rejoint alors le CHU Yalgado Ouédraogo le 4 février 1994 et devient enseignant à l'université en octobre 1995. Hospitalo-universitaire, il devient maître assistant en 1998, professeur agrégé en 2002 et professeur titulaire en 2011. Professeur Alain Bougouma est le chef de service de l'unité d'endoscopie diagnostique et thérapeutique du CHU Yalgado Ouédraogo et aussi directeur de la prospective hospitalo-universitaire et de la coopération dans ce même CHU. Professeur Bougouma coordonne également le diplôme d'études spécialisées en hépato-gastro-entérologie et d'endoscopie digestive. Président de la Société burkinabé d'hépato-gastro-entérologie et d'endoscopie digestive, professeur Alain Bougouma veille à la bonne marche de cette société. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de la dite société. Donc la SOBIGER, c'est la Société burkinabé d'hépato-gastro-entérologie et d'endoscopie digestive. C'est une société savante qui, comme son nom l'indique, s'occupe des maladies de l'appareil digestif. Et c'est une société qui regroupe non seulement des hépatogastro-entérologues, des spécialistes, mais aussi qui peut regrouper les autres disciplines telles que la chirurgie, la médecine interne. Tous ceux qui sont intéressés par les maladies de l'appareil digestif ou sont concernés peuvent adhérer à cette société. Elle existe officiellement depuis 2017, mais elle a eu une naissance un peu dystocique en 1998. Bon, mais elle a repris vie, effectivement, il fonctionne normalement depuis 2017. Elle a déjà organisé son congrès en 2018 et le prochain congrès est programmé pour l'année prochaine. Oui, cette société permet de regrouper donc les personnes intéressées par cette discipline, les personnes de la discipline qui ont cette discipline comme spécialité, et d'échanger sur les données récentes, sur l'évolution de la discipline, sur les maladies. Ça permet également de faire des congrès, une mise à jour des connaissances, une formation continue, et en même temps de régler nos problèmes en interne et d'avoir une confraternité qui est admirable entre les membres de la société. Et nous sommes en même temps membres de la Société africaine d'hépato-gastro-entérologie et très bientôt membres de l'Organisation mondiale de gastro-entérologie. Toutes les sociétés sont nées de cette volonté. Et donc c'est automatiquement, bien sûr, quand on est spécialiste, on pense à se réunir dans une société savante qui sert non seulement pour la progression de ses membres, qui sert à la population, parce que notre travail vise à atteindre la population pour régler ces problèmes de santé, mais également qui sert d'interface entre les membres et le pouvoir public, notamment les ministères de la Santé. Et on peut avoir un avis consultatif sur tout problème de santé concernant notre discipline. Et nous collaborons très bien avec le ministère de la Santé et également la population, en répondant bien sûr aux questions des journalistes comme vous, en répondant aux sollicitations pour faire des conférences, des mises à jour, pour le grand public. Très bientôt, c'est la journée mondiale contre l'hépatite virale, le 28 juillet. Nous serons sollicités bien sûr par les écoles de formation, les services, les associations, pour parler de cette affection-là qui nous cause beaucoup de soucis. Et donc voilà, c'est aussi la société, parce qu'on est organisé de façon à répondre à ces attentes de la population et à répondre également aux attentes des pouvoirs publics. Nous sommes actuellement une cinquantaine en activité et nous avons le DS, c'est-à-dire le diplôme d'études spécialisées, et nous formons des DS, nous les formons et les spécialistes on les forme en maladies de l'appareil digestif, aussi bien des Burkinabés que des étrangers africains que nous recevons dans notre service pour les former. Comme je l'ai dit, les activités que nous menons, c'est les activités d'enseignement post-universitaire. On se regroupe et puis on
s'informe, on se forme, on fait des mises à niveau et des mises à jour également des connaissances de nos adhérents. Et nous menons également des activités de conseil quand on nous en demande. Nous menons des activités d'information et de formation du grand public sur les affections qui constituent leurs préoccupations. Et nous répondons également, toujours présents quand les ministères nous sollicitent, pour travailler dans un domaine donné où nous sommes partie prenante, notamment la constitution de revues, de documents pour informer. Nous servons vraiment d'expertise en fait pour certains domaines. Voilà notre principale activité. Les congrès aussi, les congrès qui sont organisés de façon périodique tous les 3 ans en principe, et qui permettent également de faire des mises au point sur nos problèmes de santé ici au Burkina et en Afrique. Et nous convions à ces congrès-là nos collègues venant d'Afrique et d'ailleurs. De notre dernier congrès, nous avons eu 18 nationalités qui étaient présentes. Et pour ce congrès que nous avons tenu le 18 et 19 octobre 2018. D'abord, tout médecin est censé être fait partie de l'ordre des médecins. Et l'ordre des médecins a son code d'éthique et de déontologie. Et en tant que médecin, d'abord, avant d'être spécialiste, nous avons tous le devoir d'une confraternité. Et ça, c'est très important. Et l'ordre des médecins permet également de gérer ces aspects-là, de confraternité, d'entente et de solidarité entre les membres de l'ordre des médecins. Et pour ce que la société savante, c'est là où on se retrouve encore entre spécialistes. Et on poursuit les buts de l'ordre des médecins. C'est-à-dire qu'entre nous, nous devons bien sûr être solidaires, pas dans le mal, mais dans le bien. Et nous devons également nous entraider. Quand un problème se pose, quand il y a des difficultés, il peut voir un aîné, il peut voir un senior pour le guider. Et nous avons également le devoir d'entretenir entre nos membres une confraternité, comme je l'ai dit, qui est importante pour notre profession et pour le bien des patients. On ne doit pas se dénigrer, s'il y a un problème, on doit le régler entre nous, plutôt qu'à travers des patients qu'on va ne pas critiquer son collègue devant un patient, quel que soit ce qu'il a fait. On l'appelle, on discute, mais on ne doit pas critiquer parce que ça ne fait pas de confiance au patient vis-à-vis de ce médecin et ce n'est pas bien. Et on peut également, on doit travailler s'il y a des opportunités qui sont offertes, il faut bien que on puisse aussi aider, donner cette opportunité aux gens qui le désirent et qui se sentent d'aplomb pour en profiter. Ça organise le travail entre membres d'une même société, ça organise également la vie, en gros, entre les membres de cette société-là. La valeur de travail et de loyauté entre les membres, et la valeur également d'éthique professionnelle le plus pointue possible, parce que la confraternité bien comprise et surtout la rigueur dans ce que nous faisons. Parce que sans rigueur, on ne peut rien, on peut aboutir à rien. On peut casser un instrument, le remplacer, on peut casser une machine, le remplacer, mais si on casse l'homme, on ne peut pas le remplacer. Et donc pour cela, la rigueur, ce n'est pas la méchanceté, c'est ce que nous devons avoir comme règle de conduite quand nous avons un patient devant nous. Et le patient, c'est notre vie. Le patient, nous sommes été formés pour lui et nous sommes à son service. Et nous devons le servir autant et avec le mieux possible pour qu'il recouvre la santé. Nous avons le devoir, non pas le devoir de guérison, mais nous avons le devoir de porter au patient les meilleurs soins possibles, quel que soit son état. Et ces valeurs-là, loyauté, confraternité, probité morale et rigueur, c'est ce que nous devons en tout cas avoir si nous voulons être au service de nos patients et de nos États qui ont fourni beaucoup d'efforts pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Les difficultés sont d'abord les difficultés pécuniaires. Vous savez, comme tout c'était dans un pays pauvre, les gens ne cotisent pas suffisamment. Et régulièrement pour qu'on puisse fonctionner. Et il faut également trouver les sponsors pour certaines choses. Ce n'est pas évident à ce temps qui court.
il faut se retrouver souvent pour faire certains écrits, et prendre des directives, des guidelines. Et ce n'est pas évident pour les jeunes aujourd'hui qui ne sont pas disponibles pour un travail qui ne rapporte pas 5 francs, entre guillemets. C'est le monde aujourd'hui. Hein. Et pour cela, il y en a qui se disponibles peu. Et devant des difficultés, le nous est remplacé par le je. Et ça, c'est la grosse difficulté. C'est mettre au service de l'ensemble plutôt que de soi uniquement. C'est la grosse difficulté avec la jeunesse, avec nos jeunes. Ce n'est pas un conflit de génération, mais c'est un constat qu'on fait. Et nous devons avoir les mêmes valeurs morales et nous devons être là pour nos patients, nous devons être là pour nos jeunes conformes, nos étudiants, et pour cela il faut des sacrifices. Et la difficulté, c'est que les gens n'ont pas toujours envie de faire des sacrifices, et surtout si au bout ils n'en retirent pas autre chose que les satisfactions morales. Et ça, c'est la difficulté. La principale difficulté, c'est la difficulté pécuniaire, parce que bon, les sociétés doivent s'autofinancer. Et ce n'est pas le plus évident à l'heure actuelle où tout est difficile. Au niveau africain, nous n'avons que de très bons rapports. Comme je l'ai dit, nous avons fait notre congrès où nous avons eu 18 associations qui sont venues de l'extérieur pour participer à notre congrès. Ça veut dire que nous avons de très bons rapports. Nous sommes également membres fondateurs pratiquement de la Société africaine d'hépatogastroentérologie depuis de nombreuses années. Pratiquement, cette société vit depuis, la Société africaine vit sous une aspiration depuis les années 80. Mais notre Société africaine d'hépatogastroentérologie, et nous sommes membres de cette société-là depuis, et nous sommes également bientôt, nous avons adhéré à l'Association mondiale de gastroentérologie, qui s'occupe de cette discipline dans le monde entier. Nous sommes membres, notre adhésion sera bientôt actée dans quelques jours. Et pour ce qui est des sociétés burkinabées, nous savons burkinabé, nous n'avons qu'un très bon rapport. Comme à l'image du corps. Le corps humain, le cœur, le ventre, le cerveau, les poumons, et tous les appareils génitaux, l'appareil urinaire, tout cela c'est dans le corps. Le corps fonctionne en harmonie et en interdépendance. Et nous sommes également dans cette dynamique-là où nos sociétés burkinabées. Et nous n'avons que de très bons rapports entre nos sociétés. Nous nous voyons souvent et nous discutons souvent. Et au cours de nos congrès, on s'invite pour venir soit modérer des séances, soit présenter des communications, des conférences, à l'image du corps également. Parce que dans tous les cas, on ne peut pas être hyper spécialiste et puis on dépend toujours de quelqu'un d'autre. Voilà. Pour que votre cerveau fonctionne, il faut bien que le ventre prenne la nourriture, le travail, envoie de l'énergie. Et il faut que le cœur fonctionne pour envoyer le sang au cerveau. Donc, voyez-vous, nous sommes à l'image du corps humain. Nous devons travailler de concert et ensemble. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes médecins, donc nous sommes tous membres de l'ordre des médecins. Et dans ces conditions, nous ne pouvons avoir que de très bons rapports. L'ordre des médecins défend notre corporation de médecins. Et l'ordre des médecins aussi règle tous les problèmes concernant notre corps. Et ça permet également de poursuivre et de détecter les gens qui nous salissent. Je parle des faux médecins et autres, donc l'ordre des médecins ne fait que œuvre utile. Et nous ne pouvons avoir que de bons rapports parce que nous sommes tous médecins et membres de l'ordre des médecins. C'est d'abord bien apprendre pour les apprenants, bien apprendre, bien connaître son métier. On n'est jamais parfait, mais on peut s'améliorer au fil du temps, continuer à s'améliorer. Et également être honnête envers nos patients. Quand on ne peut pas, on confie à celui qui peut. Et il faut aussi que l'autorité nous comprenne davantage. On sait qu'il y a beaucoup de priorités, mais la Covid-19 a prouvé cette année que la santé est la mère de toutes les priorités. Parce que pour développer un pays, il faut des gens valides. Il faut des gens aussi qui aient appris, qui soient allés se former. Et pour se former, c'est l'éducation, c'est la santé. Et bien sûr, bien après l'alimentation, nous sommes tous utiles, mais la santé, un paysan qui n'est pas en bonne santé ne peut pas aller produire, ne peut pas cultiver pour nourrir les populations. Et donc, la Covid-19 est venue nous rappeler à l'ordre et à replacer la santé dans son contexte. Et qu'il faut bien que les gens comprennent que la santé, c'est
c'est le bien le plus précieux que l'homme peut avoir, au-delà de toute autre considération. Mes ambitions, c'est de former une grosse équipe de spécialistes dans le domaine digestif, dans le domaine de l'appareil digestif, et des gens qui travaillent en harmonie, en parfaite entente, en cohésion, avec la solidarité requise et la cordialité requise. Et ça, c'est mon ambition, c'est ça, qu'on trouve des gens qu'on a formés, qui forment aussi d'autres personnes, et qui puissent constituer le bataillon qui va aller sur le chantier du développement et dans la lutte contre la maladie en général. Et ça, c'est mon ambition, et voir des gens qui s'entendent et qui n'ont pas que l'argent en tête, mais qui ont la santé de population pour lesquelles on a été formé et pour lesquelles nos États ont dépensé beaucoup d'argent pour notre formation. Et ça, c'est mon ambition. Et les gens, bien sûr, qui vont au charbon, qui travaillent et qui n'ont pas travaillé pour le pays et non pour soi uniquement. C'est bien de travailler pour soi, mais il faut travailler pour le pays. On peut travailler pour le pays en travaillant pour soi, mais on ne doit pas seulement avoir en tête que son bien-être seulement. On ne peut pas être heureux tout seul. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut que les membres de la société comprennent cela et que travaillent à aller toujours de l'avant pour le bien du pays et le bien de toute l'humanité. C'est ça, la médecine, on ne vient par passion, pas par autre chose. Sans passion, on ne peut pas faire ce métier-là. Sans passion, sans don de soi. C'est un sacerdoce, comme on dit, un peu comme les religieux. Le sacerdoce, quand on s'engage, on assume et on donne le meilleur de soi-même. Le message, c'est toujours cohésion. Cohésion, entente, cordialité, éthique et solidarité. Solidarité à toute épreuve et disponibilité. Et puis confiance. La confiance ne se décrète pas, ça se mérite la confiance. Donc pour mériter la confiance, il faut être quelqu'un de respectable pour être respecté. Et même si on a un médecin incompétent sur le plan didactique, sur le plan scientifique, si on a une bonne entente avec les patients, ça le soulage déjà. Mais on a beau avoir des belles compétences, si on ne sait pas très bien s'occuper des patients, on ne sait pas très bien recevoir les patients, les rassurer, les écouter, bien sûr, tout ce qu'on fait là, ça ne passera pas parce que les patients n'ont pas confiance. Donc il faut que nous soyons dignes de confiance. Et ça, c'est très important.